Hey guys, are you ready to master the simple present? Well then, let's go. Ah, le gars est motivé pas mal, hein? Bon, let's go. The simple present, c'est un temps de verbe. Ce temps de verbe-là est utilisé pour exprimer soit une routine ou une habitude au présent en anglais. Donc, par exemple, une routine. We go to New York every year. Nous allons à New York chaque année. On utilise également ce temps de verbe-là pour exprimer parfois une opinion, toujours au présent. Par exemple, je n'aime pas le chocolat, donc I don't like chocolate. Troisièmement, on l'utilise ce temps-là pour exprimer une situation permanente. Water boils at 100 degrees Celsius. Donc l'eau bout à 100 degrés Celsius, c'est un fait permanent. Demain, l'eau ne bourra pas à 80 degrés, mais toujours à 100 degrés Celsius. Quatrièmement, pour exprimer également une description ou un fait divers. Prenons la phrase par exemple: There is one teacher in this classroom. Il y a un enseignant dans cette classe. Donc on décrit quelque chose, un fait divers, au présent. Finalement, le simple present est utilisé également pour décrire un état. Ou lorsque vous retrouvez un verbe d'état dans votre phrase, au présent, on se retrouve avec le simple present pour traduire notre phrase vers l'anglais. Donc, I need help for my homework. C'est un exemple de cela. Ici, on a le verbe d'état need, le verbe d'état avoir besoin. Donc, j'ai besoin d'aide pour mes devoirs. Si vous voulez retrouver une liste exhaustive de tous les verbes d'état en anglais, vous pouvez cliquer sur ce lien ici. Bon, maintenant, pour terminer sur cette diapositive, faut vraiment comprendre quelque chose d'extrêmement important pour ne pas se tromper de temps de verbe. Donc, si vous voulez traduire votre phrase du français à l'anglais, vous êtes sûr à 100% que vous devrez utiliser le simple present si vous avez un des trois contextes en jaune, c'est-à-dire si votre phrase en français exprime une routine au présent, ou si votre phrase exprime une situation permanente, ou bien si elle contient un verbe d'état, ou si elle exprime enfin un état au présent, eh bien vous êtes sûr à 100% que vous utiliserez le simple present. Donc les contextes en jaune. Ceux qui sont en orange, une opinion ou une description, eux, oui, ça se peut que si vous avez ça dans votre phrase en français, ça se peut vraiment que vous utilisiez le simple present. Mais ce n'est pas sûr à 100%. On y reviendra dans les leçons futures. J'expliquerai dans quel contexte on doit traduire ça au simple present et où non. Poursuivons. Bon, ici, cette diapositive vous indique quelques mots-clés qui sont fréquemment utilisés au simple present, surtout pour exprimer évidemment des routines. Donc ici, everyday, qui d'ailleurs on le retrouve en deux formes possibles. Les deux sont corrects, sont acceptés. Soit everyday dans le même mot ou everyday séparé en deux mots. Vous remarquerez que toutes les autres expressions every, là, ici, sont séparées toujours. Donc everyday est un cas particulier. Donc everyday, ça veut dire tous les jours, chaque jour. Every week, toutes les semaines. Every month, tous les mois. Every year, tous les ans, chaque année, ainsi de suite. Ici, faites attention comment interpréter ces lignes. Ici, j'ai écrit, par exemple, once a day, ce qui voudrait dire une fois par jour. Mais si on prend once a week, ça veut dire une fois par, évidemment, semaine. Et vous pouvez déduire le reste, évidemment. L'autre, c'est le même principe, twice a day, twice a week, donc deux fois par, twice a. Ici, ce sont des cas particuliers, once, une fois, c'est pas one time d'habitude qu'on dit, donc ici, twice pour deux fois. Et ensuite, tous les autres nombres, que ce soit 3, 4, 5, et ainsi de suite, ben on les met en anglais, donc 3, 4, 5, suivi de l'expression times avec un S, ce qui veut dire, par exemple, 3 times, trois fois,
ED, donc par jour. Puis vous pouvez déduire le reste aussi. 4 times a week, qui voudrait dire 4 fois par semaine. Ok, maintenant, je vais vous parler de comment conjuguer le verbe être, donc le verbe to be, au simple present, quand c'est une phrase affirmative. Et aussi, je vais vous parler de tous les autres verbes, comment les traduire au simple present à la forme affirmative toujours. Donc, on peut voir que le verbe être est particulier parce qu'il y a 3 formes de conjugaison possibles au simple present. Donc, verbe être, en anglais, on traduit ça de cette façon-ci. Sujet, le verbe être, donc, qui prend soit la forme am, are ou is, tout dépendant de son sujet qui le précède, et suivi d'un object, qui veut dire un complément. Donc, le verbe être au simple present, forme affirmative. J'ai fait une phrase d'exemple. On y va avec I am a teacher. Donc, je suis un enseignant. J'ai inséré ce petit aide-mémoire pour ceux qui en auront besoin pour savoir est-ce qu'on met am, est-ce qu'on met are, est-ce qu'on met is. Eh bien, on regarde le pronom personnel. Est-ce que c'est un je, tu? En fait, on regarde le sujet. Et puis, on peut savoir après qu'est-ce qu'on met. Petite chose intéressante ici. Bon, nous, la plupart des gens comprennent que nous, en anglais, se traduit par le pronom personnel we. Donc, nous sommes, c'est we are. Mais souvent, on entend l'expression on, c'est-à-dire on utilise le on comme sujet. Par exemple, on pourrait dire on est heureux. Bien, on est heureux, le on va se traduire par un oui. Puis là, ici, vous avez deviné que le verbe être au simple present va faire donc are avec un pronom we. Donc, we are happy, nous sommes heureux ou on est heureux. Et maintenant qu'on a vu comment conjuguer le verbe être au simple present, allons voir comment est-ce qu'on conjugue tous les autres verbes à la forme affirmative toujours. Là, ici, on peut voir qu'on a 2 formules. Ça veut dire qu'on a 2 façons d'accorder les verbes au simple present quand c'est un autre que le verbe être. C'est bien important de prendre la bonne ligne puisque le verbe, vous voyez, le verbe n'a pas la même forme dans les 2 formules. Donc, comment on fait pour savoir lequel on prend? Eh bien, on doit regarder c'est quoi le sujet de notre phrase. Si on a un sujet qui est une 3e personne du singulier, comme ici en bas, c'est-à-dire si on a un sujet comme par exemple il ou elle au singulier, eh bien là, c'est la formule du bas qu'on va suivre. Mais si notre sujet dans notre phrase en français est autre que 3e personne du singulier, donc si on a un sujet de je par exemple, ou tu, ou nous, ou vous, ou il, au pluriel, eh bien, on va suivre la formule du haut. Ça, c'est hyper important à comprendre et à faire, sinon, comme je disais tout à l'heure, on va se retrouver avec des erreurs dans notre verbe. Prenons cette phrase-ci. I need a new phone. Ce qui veut dire j'ai besoin d'un nouveau téléphone. Eh bien, notre sujet ici, I, ce n'est pas une 3e personne du singulier. C'est pour ça que j'ai suivi la formule du haut. Donc, la formule a dit sujet, évidemment. Un verbe qui, lui, doit être à la base form. Donc, need, c'est le verbe avoir besoin à la base form. Et suivi d'un complément. Si on aurait pu écrire n'importe quoi d'autre. Maintenant, regardons l'exemple avec la formule du bas. Je me répète, mais c'est important. Mais donc, formule du bas, c'est lorsqu'on a un sujet de 3e personne du singulier dans notre phrase. Ici, j'ai pris le sujet Mike. Mike, c'est singulier, 3e personne du singulier. Mike, on aurait pu le remplacer par il. Ici. Donc, la phrase dit Mike needs a new phone. Donc, vous voyez que le verbe ici prend un S. C'est différent de la formule du haut. Le verbe, ici, j'ai écrit verbe terminant en S ou ES. Je vais vous expliquer plus tard comment savoir est-ce qu'on met un S, est-ce qu'on met un S, on enlève-tu une lettre et ainsi de suite. On va voir ça plus tard. Finalement, pour cette diapositive,
Ici, j'ai inséré un petit tableau, un aide-mémoire qui indique c'est quoi un verbe à la base form. Ici, j'ai mis un infinitive verb, donc les verbes à l'infinitif en anglais prennent toujours un to, la préposition to avant le verbe. Donc ici, to need, to play, to eat et ainsi de suite. Tandis que le verbe à la base form, lui, comment on a fait pour le transformer ou le trouver en fait, c'est qu'on enlève la préposition to de l'infinitif, tout simplement, et on garde ce qui vient après. Donc ici, on a le verbe à la base form. En passant dans le dictionnaire, si vous essayez de chercher le verbe jouer, par exemple, dans le dictionnaire en anglais, eh bien, le dictionnaire va écrire toujours les verbes à la forme infinitive. Donc, il suffira d'enlever le tout en avant de la traduction de votre verbe que vous cherchez, puis vous aurez votre votre verbe à la base form. Voilà. Poursuivons. On va terminer notre analyse du simple present là, pour la conjugaison des verbes avec la forme négative. Donc le verbe être à la forme négative, ainsi que tous les autres verbes à la forme négative. Allons-y. La formule, elle est pratiquement pareille que l'affirmative, sauf qu'on rajoute un not qui indique la négation. Par exemple, You are not a teacher. Évidemment qu'on a pris are, on n'a pas pris am ni is parce que are va vraiment avec le pronom personnel you. Ici, encore une fois, hyper important de prendre la bonne formule. Notre décision va encore se baser sur le fait, est-ce que notre phrase contient un sujet de troisième personne du singulier ou n'importe quel autre sujet, n'importe quelle autre forme de sujet. Donc, pour n'importe quelle autre forme de sujet que la troisième personne du singulier, on prend la formule du haut. Pour exprimer la négation, ici, on a inséré dans la formule un don't. On aurait pu écrire do not, D-O espace N-O-N-T, mais moi j'ai pris la forme contractée, le raccourci qui est don't. Donc, I don't need a new phone, ce qui veut dire je n'ai pas besoin d'un nouveau téléphone. Remarquez ici que le verbe est à la base form dans cette formule-là. OK, on termine avec cet exemple-ci. Donc ici, j'ai toujours un sujet de troisième personne du singulier qui est Mike. Mike doesn't need a new phone. Donc ici, la seule différence entre... Non, c'est pas vrai, il y en a deux. Il y a deux différences entre ces deux formules-là. D'abord, le sujet. Et deuxièmement, ici, on a l'auxiliaire don't en haut. Et ici, on a l'auxiliaire doesn't. Même chose pour en bas, on aurait pu écrire does not. Mais moi, j'ai pris la forme contractée, le raccourci, j'ai écrit doesn't, qui veut dire la même chose d'ailleurs que does not. Terminons ce super vidéo pédagogique en vous expliquant, c'est un pas pire, le titre est quand même assez long, hein? Comment écrire la terminaison d'un verbe anglais lorsqu'il est conjugué avec un ou une sujet, excusez-moi, bon, je ne reprendrai pas tout le vidéo pour ce mot, mais bon, c'est avec un sujet et non une sujet. Oui, vous pouvez vous marrer de ma tronche. Bref, allons-y. Comment écrire la terminaison d'un verbe anglais lorsqu'il est conjugué avec un sujet de troisième personne du singulier au simple present? En fait, là, tout ça pour dire que si on revient à la formule, c'est-à-dire à la diapositive précédente, bon, encore là une fois, il y a un petit bug, là, excusez-la. Bon, OK. Si on revient, c'est-à-dire au simple present à la forme affirmative, ici, vous aviez remarqué que lorsqu'on a un sujet de troisième personne du singulier, avec n'importe quel autre verbe que le verbe être, notre verbe ici doit se terminer en S ou ES. Eh bien, moi, je vais vous expliquer avec la dernière diapositive comment écrire ce verbe-là qui finit en S ou ES. Là, vous allez sûrement entendre quelques clics de souris, ça s'en vient. Voilà.
retourner. Donc, lorsque un verbe à la base form en anglais finit en S, Z, X, CH ou SH, donc c'est important ici le verbe, que ce soit le verbe à la base form en anglais. S'il finit par une de ces possibilités-là, on lui ajoute un ES pour former la troisième personne du singulier. Donc si on a le verbe anglais à la base form catch, eh bien, dans la formule là, du bas, comme je disais tout à l'heure, à la forme affirmative, ça va finir comme ça. Catches, kiss, kisses, watch, watches, et ainsi de suite. Si notre verbe à la base form en anglais ne finit pas par ça, ou si en fait il ne fait pas partie de la règle A, on va plus loin, on va essayer de voir s'il fait partie de la catégorie B. Ici, la catégorie B, c'est lorsqu'on a un verbe à la base form en anglais qui se termine par Y et que ce Y-là, il est précédé d'une consonne. Alors, on lui enlève le Y et on lui ajoute un IES pour former la troisième personne du singulier. Par exemple, si on a le verbe copier, copy, copy se termine en Y et le Y, il est précédé d'une consonne. Donc là, on va enlever le Y comme il est dit dans la règle. On va mettre un I à la place et on termine avec un ES. Donc, copy devient copies. Vous pouvez regarder les autres exemples. Si le verbe essayer, try, devient tries. Si, admettons, votre verbe à la base form ne fait pas partie de la catégorie A, ni de la catégorie B, bien, on regarde si il pourrait faire partie de la catégorie C. Ici, les C, par exemple, c'est des exceptions ou des cas particuliers. Il y en a trois, entre autres. Il y a le verbe avoir, have, qui devient has. Le verbe faire, do, devient does, puis le verbe aller, go, devient goes. Si votre verbe à la base form ne faisait partie d'aucune de ces catégories-là, eh bien, il va rentrer dans la règle générale qui dit, pour tous les autres verbes à la base form en anglais, on leur ajoute un S pour former la troisième personne du singulier. Donc, pour tous les autres verbes qui ne rentraient pas dans la catégorie A, B, C, ben, ils vont rentrer dans la catégorie D. Par exemple, le fameux verbe jouer. Play va devenir plays. On lui ajoute un S donc. Donc voilà, en espérant que vous maîtrisez parfaitement votre simple present maintenant, suite à ces superbes explications. Je vous dis au revoir. We'll see you around. All right, thank you for watching again.